Ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, vous avez assisté il y a quelques jours au 17e forum de l'OCTA, l'Association des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Le Brexit, quelles que soient les incertitudes du moment, ouvre de nouvelles perspectives à ces archipels, avec le départ des territoires britanniques. Dans le Pacifique, notamment la France sera le seul pays européen présent à travers la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna. Je souhaite vous confirmer les interrogations qui sont les nôtres, élus de ces îles, et que vous nous indiquiez la position du gouvernement français dans cette perspective. Quel est l'avenir prévisible de l'assistance financière de l'Europe pour nos territoires? Que devient des fonds européens de développement? Verrons-nous croître son montant? Que deviendra la gouvernance des programmes thématiques et régionaux indispensables au développement de nos archipels? Plus largement, comment l'Europe, et donc singulièrement la France, entend-elle assurer sa présence dans le Pacifique? Alors que montent les tensions sur l'ensemble de cette zone, le gouvernement entend-il adapter nos moyens à cette nouvelle donne? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brial, vous le savez et vous l'avez dit, je rentre effectivement du Pacifique où j'ai participé à Papeete au 17e forum UE-PTOM parce que c'était important que j'y sois. On est en pleine négociation de la nouvelle décision d'association Outre-mer, négociation sur la refonte des programmes de coopération régionale, définition du nouveau partenariat UE-ACP. Alors, concernant effectivement l'enveloppe du nouvel instrument financier pour les PTOM qui viendra remplacer ce que nous appelons le FED, eh bien, les négociations sont en cours, mais je peux vous assurer ici de toute l'implication du gouvernement. Nous nous battons pour que cette enveloppe soit bien à la hauteur des enjeux des territoires d'outre-mer, du Pacifique et de l'ensemble des PTOM. Nous demeurons aussi très vigilants pour que la répartition au sein des PTOM soit davantage équitable et notamment par rapport au Groenland. J'ai bien entendu les interrogations que vous aviez sur les PTOM liées aux conséquences de la sortie effectivement de 12 PTOM britanniques. J'ai envie de vous dire, mais si cela se faisait, eh bien, ça pourrait être aussi une opportunité, car la voix de la France ne sera que plus forte au sein des PTOM et des instances communautaires. Alors j'ai rappelé à Papeete que la voix de la France, et donc la voix de l'Europe, serait encore présente dans le Pacifique grâce à nos 3 territoires, Wallis-et-Futuna, la Calédonie et la Polynésie française. Ces territoires, vous le savez, ont aussi un rôle important à jouer dans ce que souhaite réaliser le président de la République, c'est-à-dire cet axe Indo-Pacifique annoncé en Australie, soutenu par l'Inde, soutenu également par le Japon. Et puis enfin, je voudrais vous dire qu'on est pleinement engagé pour un développement durable de ces territoires d'outre-mer. Ce sera les annonces que je ferai le 8 avril, la trajectoire 5.0 pour l'ensemble des territoires d'outre-mer, qui sera un modèle, je le souhaite, pour l'ensemble des États insulaires, notamment du Pacifique.